commence dans les rues de Lomé. Deux jeunes garçons, inséparables, frappent sur des bidons pour créer des rythmes. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à changer le visage de la musique africaine. Leur nom, Toufan. Un duo né de la passion, de l'amitié et d'une énergie contagieuse. En quelques années, ils vont transformer la danse en un langage universel, et faire vibrer tout un continent au son du gbez et du koulkatché. Mais avant d'en arriver là, il a fallu du courage, du travail, et beaucoup de rêves. Voici l'histoire de deux Togolais devenus des légendes africaines. Voici l'histoire de Toufan. Chapitre 1. Les débuts d'un duo légendaire. C'est à Lomé, la capitale du Togo, que tout commence. Deux jeunes garçons, Fatou Kosivi Sourou, que tout le monde appellera plus tard Master Just, né le 14 octobre, et Blaise Mensa Ayao, futur Barabas, né le 13 décembre, grandissent dans les mêmes quartiers populaires. Ils partagent les mêmes rêves, les mêmes terrains poussiéreux, et surtout, une passion commune pour la musique et le football. Dès leur enfance, ils sont connus pour leur joie contagieuse. Dans les petits clubs de foot de quartier, pendant que les autres jouent, eux mettent l'ambiance. Ils chantent, frappent sur des bidons, inventent des rythmes avec tout ce qu'ils trouvent. Avant même de savoir ce qu'était un micro, ils savaient déjà faire danser les gens. Leur complicité dépasse vite le cadre du jeu. Très tôt, ils comprennent que leur énergie est unique. Ils décident de transformer cette bonne humeur en un véritable projet artistique. C'est ainsi qu'avec un ami, Olwan, de son vrai nom Akugo Adot, ils forment un trio. Les débuts sont modestes, de petites représentations, quelques maquettes, et beaucoup de rêves. En 2005, le groupe est officiellement fondé sous le nom Toufan. Dès lors, leur aventure commence à prendre forme. Leur première performance, même modeste, montre déjà la force de leur créativité et de leur complicité. Ils construisent leur identité, une musique qui mélange énergie, danse et messages positifs, reflet de la jeunesse togolaise. Mais en 2006, le destin s'en mêle. Le Togo se qualifie pour la Coupe du Monde en Allemagne, un événement historique pour le pays. Dans cette euphorie nationale, le groupe décide de composer une chanson en hommage à l'équipe des Éperviers. Ce morceau simple et spontané devient un cri de ralliement. Dans les stades, les rues, les bus, on chante leur refrain. Leur nom commence à circuler. Toufan devient un phénomène local. Ce succès populaire change tout. Les trois amis comprennent qu'ils tiennent quelque chose de fort, une musique qui parle au peuple, une identité qui leur ressemble. Mais peu après, Olwan décide de partir poursuivre ses études en Europe. Un tournant difficile, mais décisif. Le groupe devient alors un duo, Barabas et Master Just, et c'est ensemble, à deux, qu'ils vont écrire les premières pages d'une légende africaine. À ce moment-là, Toufan n'est pas encore une machine à tubes, mais un laboratoire d'idées. Ils expérimentent, apprennent la production, le montage et la scène. Ils créent un univers fait de danse, d'humour et de messages positifs. Leur mot fétiche, Ogbragada, devient une marque de fabrique, une expression d'énergie, de courage et de style. Dans les rues de Lomé, leur nom devient synonyme de fête. Les gens ne viennent pas seulement pour écouter leur musique, mais pour vivre un moment de joie avec eux. Chaque prestation est une célébration, une explosion d'ondes positives. À force de persévérance et de travail, le duo s'impose comme le visage d'une jeunesse togolaise créative, fière et décomplexée. Chapitre 2. L'esprit du gbez. Après avoir posé les bases de leur duo, Barabas et Master Just commencent à développer un univers unique, une signature reconnaissable entre toutes. C'est à ce moment que naît le gbez, concept musical et dansant qui deviendra le cœur de Toufan. Plus qu'un simple style, le gbez est une philosophie. Il reflète la joie de vivre, l'énergie de la jeunesse togolaise et l'envie de fédérer les foules autour d'une vibration commune. Le gbez se distingue par une chorégraphie fluide et entraînante, où chaque mouvement a sa place. Les épaules, les bras, le torse et les jambes s'animent en rythme, invitant le public à se lever et à participer. Ce style n'est pas réservé à la scène. Dans la rue, lors des fêtes, dans les mariages ou sur les réseaux sociaux, le gbez devient un symbole de rassemblement et de fête. Pour Toufan, le gbez n'est pas seulement une danse, c'est un véritable langage corporel qui accompagne leurs textes et leur énergie scénique. Chaque spectacle devient un échange entre le duo et le public. Les chorégraphies sont pensées pour que les spectateurs ressentent le rythme dans tout leur corps, qu'ils puissent exprimer la joie et l'unité. C'est également à cette période qu'émerge le koulkatché, autre élément clé de leur identité. Contrairement au gbez qui est collectif et expansif, le koulkatché est une gestuelle plus technique et précise.
un style de mouvement qui met en avant le charisme du danseur et la créativité individuelle. Master Just et Barabas l'utilisent pour ponctuer certains passages de leur performance, créer des moments forts et des signes reconnaissables. Leur univers musical se construit ainsi sur une double approche, le gbez pour rassembler et faire danser, le cool catché pour surprendre et marquer. Cette combinaison devient la marque de fabrique de Toufan, une signature que les fans reconnaissent immédiatement. Chaque performance est pensée comme un voyage, mêlant humour, danse et énergie positive. Mais le gbez n'est pas seulement une question de mouvement. Il reflète aussi la vision sociale du duo. Dans leurs interactions avec le public, dans leurs clips et leurs spectacles, ils mettent en avant des valeurs comme l'entraide, la persévérance et la fierté culturelle. Le gbez devient ainsi un outil de transmission et d'inspiration pour la jeunesse. Le duo consacre beaucoup de temps à perfectionner ses mouvements. Chaque répétition est un travail sur la synchronisation, l'expressivité et l'impact visuel. L'objectif est simple, que la scène devienne un espace de partage total, où le public et les artistes ne font plus qu'un. C'est grâce à cette démarche que Toufan se distingue rapidement de ses contemporains. Le gbez et le cool catché ne sont pas de simples modes, ils incarnent une identité artistique forte, une signature qui traverse les frontières togolaises et attire l'attention dans toute l'Afrique de l'Ouest. À ce stade de leur parcours, le duo a déjà compris que leur force réside dans l'énergie qu'ils transmettent. Plus que la technique ou la composition, c'est l'émotion, la danse et le lien avec le public qui définissent Toufan. Chaque performance devient ainsi un moment de communion, où le gbez n'est pas juste exécuté, mais ressenti et partagé. Le gbez et le cool catché posent les bases d'un style que le duo continuera d'affiner au fil des années. Ils ne sont pas seulement des artistes, ils sont des créateurs d'univers, des bâtisseurs d'identité musicale et culturelle. Dans les rues de Lomé et au-delà, Toufan commence à devenir un symbole de fête, de créativité et d'innovation, une légende en gestation. Chapitre 3. Les premiers défis et l'ascension. Après la naissance du gbez et du cool catché, Barabas et Master Just comprennent rapidement que le chemin vers le succès ne sera pas facile. La scène musicale togolaise, bien que dynamique, reste limitée en infrastructures et opportunités pour de jeunes artistes ambitieux. Le duo doit se battre pour chaque scène, chaque répétition, chaque contact avec les médias. Les débuts sont remplis de petites salles, de radios locales et de concerts de quartier, mais chaque prestation devient une expérience essentielle pour perfectionner leur style. Les obstacles ne manquent pas. Financièrement, ils doivent gérer leurs propres enregistrements, déplacements et matériel. Chaque billet d'autobus, chaque micro prêté, chaque répétition dans des conditions parfois précaires, devient un apprentissage de la rigueur et de la discipline. Pourtant, cette période forge leur complicité. Ils apprennent à s'épauler, à se corriger et à créer ensemble, affinant la coordination qui fera leur force sur scène. L'autre défi majeur est la reconnaissance nationale. Même après le succès de leur hymne pour les éperviers, beaucoup de gens les considèrent encore comme des jeunes artistes de quartier. Pour changer cette perception, ils multiplient les efforts, interviews, passages radio, mini-concerts et participation à des événements culturels locaux. Chaque interaction avec le public est une opportunité de montrer leur énergie et leur style unique. C'est également à cette époque que leur identité musicale se consolide. Le gbez devient un véritable marqueur, le public reconnaît instantanément leur style. Le cool catché, plus technique, leur permet de se démarquer sur scène et dans les clips. Le duo développe une signature scénique qui mélange danse, humour et énergie communicative, et cette identité visuelle devient un élément clé pour se faire remarquer dans la région. Malgré les difficultés, leur travail acharné commence à payer. Les invitations aux festivals régionaux et aux émissions télé se multiplient, et Toufan commence à franchir les frontières togolaises. Le duo attire l'attention des médias ouest-africains et des promoteurs culturels. Ces premières expériences leur donnent une vision plus claire de ce qu'ils doivent produire pour conquérir un public plus large. En parallèle, leur relation avec les fans se renforce. Les jeunes des quartiers populaires voient en eux des modèles de persévérance et de créativité. Chaque concert devient un moment de communion. Le public danse, répète les gestes du gbez et du cool catché, et s'identifie à cette énergie collective. Cette fidélité des fans devient un moteur essentiel pour Toufan, leur donnant la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles et continuer à progresser. Le duo apprend aussi l'importance de la stratégie et de l'organisation. Chaque événement, chaque prestation, chaque répétition est préparée avec soin. Ils comprennent qu'au-delà du talent, la réussite passe par la discipline, la planification et le professionnalisme. Cette période de structuration est cruciale.
elle leur permet de passer du statut de jeunes artistes prometteurs à celui de duo prêt pour la scène nationale et régionale. En résumé, le chapitre 3 montre que l'ascension de Toufan n'a pas été immédiate, mais le fruit d'un travail constant, d'une persévérance face aux défis et d'une capacité à transformer chaque obstacle en opportunité. Barabas et Master Just posent ici les bases de ce qui deviendra leur conquête de l'Afrique de l'Ouest, un chemin jalonné d'efforts, de discipline et d'innovation artistique. Chaque défi surmonté devient un chapitre de leur légende. Chapitre 4. Premier singles et ascension internationale. Après plusieurs années de travail acharné, de répétitions et de petites performances, Toufan frappe un grand coup avec leur tout premier single officiel, Épervier Okbragada, 2005. Composé pour célébrer la participation historique du Togo à la Coupe du Monde, ce morceau devient instantanément un hymne national. Dans les stades, les rues et les transports, on chante le refrain avec fierté. Le nom de Toufan commence à résonner bien au-delà des quartiers de Lomé. Ce succès populaire marque le véritable départ de leur carrière professionnelle. L'année 2009 marque un tournant avec la sortie du single Délogé, 2 février 2009. Ce morceau, à la fois festif et provocateur, propulse Toufan sur une autre dimension. Son rythme explosif et sa chorégraphie entraînante conquièrent les clubs, les radios et les télés d'Afrique francophone. Délogé s'impose comme un véritable tube continental et consacre définitivement le duo comme une référence de la musique urbaine africaine. Quelques années plus tard, en 2014, le groupe revient avec un autre succès retentissant, Guetta, 14 novembre 2014. Le morceau, accompagné d'une danse devenue virale, traverse toute l'Afrique et les diasporas. Sur YouTube et dans les réseaux sociaux, le Guetta Dance envahit les écrans. Cette fois, Toufan ne fait plus seulement danser l'Afrique de l'Ouest, mais le continent tout entier. Le duo atteint un niveau de notoriété internationale inédit pour des artistes togolais. C'est également en 2014 que Toufan collabore avec DJ Arafat sur Apéro, un single devenu un véritable hit grâce à l'énergie combinée des deux artistes. Ce titre renforce leur présence en Afrique francophone et contribue à populariser leur style au-delà du Togo. Puis vient Tere Tere, 2 novembre 2016, single explosif qui confirme leur longévité. Avec ce titre, Toufan démontre qu'ils savent se renouveler tout en restant fidèles à leur essence, la fête, la danse et la bonne humeur. Le clip, tourné avec humour et énergie, devient viral, et des millions de vues confirment la popularité du duo auprès d'une nouvelle génération de fans. À travers ses singles emblématiques de Épervier Okbragada, 2005, à Tere Tere, 2016, Toufan a construit une trajectoire exceptionnelle. Chaque morceau marque une étape de leur évolution, l'enthousiasme des débuts, la conquête du public, la reconnaissance internationale. Leur musique transcende les frontières, mêlant modernité, tradition et esprit festif. Grâce à ces titres, Toufan est passé du statut d'artistes locaux à celui de véritables icônes africaines. Leur univers, fait de danse, d'énergie et de positivité, continue d'unir des millions de fans à travers le monde. Le gbez et le koulkatché ne sont plus de simples mouvements, ils sont devenus des symboles de la culture pop africaine moderne, portés par deux artistes qui ont su transformer la joie en art et l'art en légende. Chapitre 5. L'ascension vers la légende africaine. Après le succès de leurs premiers singles et la conquête progressive de l'Afrique de l'Ouest, Toufan franchit un nouveau cap. Leur musique, leur danse et leur énergie scénique attirent non seulement des fans, mais aussi l'attention des médias et des producteurs internationaux. Chaque concert devient un événement, les salles se remplissent rapidement, les festivals accueillent le duo avec enthousiasme, et leurs clips sont diffusés sur les chaînes musicales du continent. À ce stade, Toufan ne se contente plus de fédérer le public togolais ou ouest-africain, ils deviennent des ambassadeurs culturels. Le gbez et le koulkatché, qui ont commencé comme des styles de danse locaux, sont désormais adoptés par des jeunes dans toute l'Afrique. Ces mouvements deviennent des symboles d'unité, de fête et d'identité africaine contemporaine. Le duo continue de produire des hits qui renforcent leur réputation. Chacun de leurs singles s'est étudié pour être à la fois dansant et porteur d'un message positif. Ils collaborent avec des artistes renommés de la sous-région, renforçant leur influence et leur visibilité. Les tournées internationales s'enchaînent, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, puis Europe. Leurs spectacles deviennent des expériences immersives où musique, chorégraphie et interaction avec le public se confondent. Au-delà de la scène, Toufan s'engage également dans des actions sociales et culturelles. Ils utilisent leur notoriété pour promouvoir l'éducation, la solidarité et la fierté culturelle. Leur image dépasse la simple musique, ils incarnent la jeunesse togolaise et africaine fière, créative et décomplexée.
Leur style unique continue de séduire. Le gbez et le koulkatché ne sont plus seulement des marques de fabrique, mais des icônes de la culture pop africaine. Les fans reproduisent les chorégraphies lors de mariages, festivals et sur les réseaux sociaux, contribuant à diffuser l'énergie Toufan dans toute la diaspora. Ainsi, Toufan réussit à transformer leur passion et leur créativité en une véritable institution musicale africaine. De Lomé aux grandes villes africaines, il laisse une empreinte indélébile sur la musique contemporaine. Ce duo, qui a commencé sur les terrains de foot et dans les petites rues de leur quartier, est devenu une légende vivante, symbole de persévérance, d'innovation et d'unité culturelle. Ils étaient deux, portés par la musique, la danse et la foi en leurs rêves. Aujourd'hui, Toufan incarne toute une génération, créative, fière et libre. De Délogé à Terre Terre, ils ont prouvé qu'on peut partir de rien et conquérir le monde, juste avec de l'énergie et de la passion. Si leur parcours t'a inspiré, fais-le savoir dans les commentaires et dis-nous quel autre artiste tu veux découvrir prochainement. Parce qu'en Afrique, chaque succès cache une histoire. Et ici, on les raconte. Artistes à nu.